Bonjour, aujourd'hui nous allons nous attarder un peu sur le panneau d'entrée de Lightroom sur la bibliothèque. La manière dont Lightroom est organisé comme une véritable base de données ne nécessite pas d'avoir de nombreux dossiers pour archiver ces photos. En fait, si vous en voyez beaucoup ici, c'est parce que toute cette série sont liées à des projets bien définis et des photos qui ont été exportées sur des formats différents pour ces projets. Sinon, à la base, je stocke toutes mes photos dans un dossier NEF bien précis. NEF, pourquoi? Parce que tout bonnement, je travaille avec un boîtier Nikon. Je dispose aussi de volumes externes qui, eux, ont des archives, des photos de sauvegarde, etc., etc. Ce panneau, à mon avis, se doit d'être gardé le plus simple possible. Ensuite vient le panneau collection. Dans ces collections, j'en ai qui correspondent également à des projets et à des formats de photos bien définis. Sinon, pour ce qui est de mon travail régulier, j'ai ce que j'appelle mon dossier, ma collection de choix d'archives digitales, qui en fait sont les photos à travailler, choix archives film, qui sont les mêmes photos à travailler, mais issues de scans, parce que je travaille encore de temps à autre avec du film et j'ai des très grosses archives de négatifs. Le reste correspondant parfois à des projets plus ou moins en cours, plus ou moins développés. Une fois les photos travaillées, elles vont se placer dans une autre collection, qui est la collection des photos soit demi-prêtes. C'est-à-dire que ce sont des photos qui ont été travaillées généralement pour avoir un bon rendu via Internet, mais qui ne sont pas nécessairement imprimables parce que les hautes lumières manquent de détails, sont un peu percées, ou tout simplement parce que les noirs, eux, sont bouchés. Mais sur un écran, généralement, ça ne se voit pas. Soit les photos prêtes, qui sont des photos prêtes à l'impression. De nouveau, tout ceci est géré via un certain nombre de règles. Voilà. Donc ici, vous avez l'ensemble des règles pour la collection automatique demi-prête. J'utilise un certain nombre de services de publication. Le premier me crée un dossier d'archives pour mes JPEG plein format, ce qui, lorsque je dois les utiliser pour des travaux d'imprimerie, me donne ainsi des fichiers prêts à utiliser. J'ai la même chose, mais en fichier lié à Internet. Ici, je travaille en général sur du 700 pixels de côté, tout simplement parce que c'est suffisant pour montrer une image à l'écran. Ensuite, j'ai un plugin qui me sert à gérer les photos, ou plus exactement qui va me servir à gérer des photos sur mon site. Je reviendrai sur ce plugin dans un autre tutoriel lié à WordPress. Ensuite, sur la colonne de droite, bien souvent au moment de l'importation, toutes les photos ne sont pas nécessairement sur des bonnes densités, des bons réglages. Voyons voir dans les choix archives digitales. Ici, elles ont déjà été un peu rééquilibrées. Je me sers parfois très rapidement de ce petit panneau pour pouvoir équilibrer une photo à vue. C'est de façon à pouvoir mieux choisir celle que je vais utiliser ou celle que je laisserai de côté.
Ensuite, je leur donne leurs mots-clés. Les mots-clés sont organisés de manière hiérarchique, ce qui veut dire que on va retrouver donc, reconstitution historique, médiévale, dans la partie ici, soit du reportage où je n'ai rien de particulier là, soit si on regarde au niveau des pays, eh bien, je note Belgique et la ville dans laquelle la photo a été faite. Même si cette photo est géolocalisée, ça reste un mot-clé de tri. J'ai également un certain nombre de possibilités au niveau des lieux, villes, parcs, etc., etc., etc. Ensuite viennent les métadonnées, les paramètres EXIF et IPTC de la photo. Si vous vous contentez de publier vos photos sur Facebook, si vous avez des sites de type Wix, je ne pense pas que ces métadonnées aient une grande importance. Par contre, si vous, comme moi, vous utilisez un site bâti sur du WordPress, ces métadonnées seront reprises dans la base de données de WordPress et lorsque vous créerez une page single de la photo, vous pouvez utiliser l'ensemble de ces informations. Donc, remplissez-les. De toute façon, c'est simple, rapide et ça ne mange pas de pain. Quand je dis simple et rapide, tout bonnement parce que vous pouvez créer un certain nombre de paramètres définis et les appliquer automatiquement. Bon, ça ne sera pas valable sur chaque reportage, chaque travail, donc il faudra légèrement retravailler certaines informations, mais globalement, vous pouvez ainsi remplir automatiquement les 3/4 des données. La dernière chose que j'utilise, c'est la notation en étoiles. En fait, je n'utilise pas toutes les possibilités. Pour moi, une photo est utilisable ou pas utilisable. Ce qui veut dire que je vais lui donner 5 étoiles ou rien. Je vous ai montré la manière dont ma collection automatique a été créée. Et vous voyez qu'elle sélectionne les photos qui ont au moins 4 étoiles. Je rajoute également au niveau des mots-clés un petit paragraphe pour expliquer dans quel état est la photo. Par état de la photo, j'entends que c'est une photo imprimée, une photo demi-prête, une photo encadrée ou le type de finition, et ainsi que la photo prête. De cette façon-là, je peux créer des collections automatiques liées à ce genre de choses. Comme vous voyez ici, imprimée, demi-prête et prête. Je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y a à dire sur ce panneau. C'est un panneau qui permet le classement et l'archivage et permet de cette façon-là, via ces métadonnées, de retrouver très très vite votre série de photos. Ce panneau me permet de faire une recherche rapide via les années puisque en général, j'ai une mémoire de l'année où la photo a été faite. Ensuite, viennent une première série de mots-clés. Si, par exemple, je recherche des photos réalisées en Belgique, eh bien, je viendrai pointer sur Belgique et la colonne suivante ne me répertoriera plus que les photos faites en Belgique. Et donc ici, puisque nous sommes sur la série des photos réalisées sur le marché médiéval d'Écosine, il me suffit de cliquer ici. Si je cherchais le marché médiéval d'Élessine, je l'ai ici. Donc vous voyez que la manière de choisir vos mots-clés a son importance. Maintenant, le petit dernier, simplement parce que j'ai également des photos
dans le même dossier en PSD et en RAW. Sur la dernière colonne, j'utilise donc soit ce système-là, soit un tri sur le traitement, parce que parfois, je garde autant les photos en couleur que des photos en noir et blanc, mais pour des raisons d'homogénéité dans mon travail, je vais bien souvent ne garder qu'une partie. La partie de couleur me servira pour des photographies un peu particulières que je veux imprimer sur des supports différents. Je pense maintenant avoir fait le tour sur ma façon d'utiliser la bibliothèque de Lightroom, essayer de la voir comme une grosse base de données et ainsi de l'organiser pour faciliter la vie pour les recherches. Dernier petit détail auquel je viens de penser, lorsque vous importez vos photos, elles sont avec des noms barbares générés automatiquement par vos boîtiers. Au minimum, modifiez cela dans l'interface du boîtier en y mettant votre prénom ou n'importe quoi d'autre. Ici, ce que je fais automatiquement, une fois les photos importées dans Lightroom, je vais aller chercher dans l'onglet bibliothèque, vous avez renommer la photo et le raccourci F2. Donc, si je clique ici, j'ouvre une fenêtre supplémentaire et de là, j'ai réglé un certain nombre de types de fichiers. Bon, j'ai donc fichier une séquence, j'ai ce que j'appelle le nom digital parce que c'est ce que j'utilise habituellement, qui est un texte personnalisé, ainsi que un numéro de série. Cet autre nom digital qui, lui, non seulement met un texte particulier, mais rajoute la date issue des données EXIF du boîtier. Cela permet une classification totale de mes photos dans Lightroom, ce qui veut dire que si un jour, par accident, je perdais par exemple les dates de mes photos, eh bien, je pourrais toujours les retrouver par le nom. Il y a aussi une autre raison pour laquelle je change automatiquement le nom, c'est que le texte choisi correspond à ce que je considère comme le mot-clé principal. Parce que parfois, lorsque je fais des exportations JPEG, certains mots-clés se perdent. Je ne sais pas comment cela se fait, c'est une base de données parfois un peu capricieuse. Et donc, quand je fais une recherche dans les JPEG, je ne retrouve plus nécessairement la photo que je cherche. C'est rare, mais cela arrive. Donc, dans ce cas-là, je vais automatiquement faire une recherche via le nom de la photo, mot-clé, date. Et là, normalement, vous vous y retrouverez simplement. Cette fois-ci, c'est tout. Et je vous souhaite une bonne journée.